Salut à tous, c'est Artegar. Vous avez été des millions à me demander de revenir, pas du tout. En fait, vous êtes 86 sur la chaîne, donc du coup, ça fait moins d'un milliard. D'ailleurs, j'en profite, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un pouce bleu dès que la vidéo vous plaît, hein, finalement, ça peut toujours m'aider. Et on va parler du nouveau thème des vidéos des Je m'intéresse à. Je vais essayer de m'intéresser à un sujet plus particulier et le développer un petit peu plus. Et comme vous avez pu le deviner avec le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler d'Edmund Emil Kemper Jr. Il a 136 de QI et a tué plus de 10 personnes. Aujourd'hui, on va parler de l'ogre de Santa Cruz. Cette histoire s'étale sur plusieurs années, mais avant de commencer, parlons un petit peu des faits. Ed Kemper est un tueur en série et nécrophile américain qui aura tué 10 personnes en comptant ses grands-parents et sa petite maman. On n'est pas sur un type qu'on invite au repas de Noël finalement. Il assassinera ses grands-parents à l'âge de 15 ans et est diagnostiqué comme schizophrène paranoïde par des psychiatres. Il sera condamné à l'internement à l'hôpital public d'Atascadero en tant que mineur criminel. À 21 ans, il sera réhabilité et se lancera dans des tueries macabres. Ed Kemper, troisième du nom, est né à Burbank, en Californie, le 18 décembre 1948. Il est le fils de Carnell Elizabeth Stage et d'Edmund Emil Kemper, deuxième du nom. Encore tout petit, c'était déjà un beau bébé, 5,9 kg, on peut dire que c'était une belle dinde, un bon gros morceau finalement. Très vite, il dépassera tous ses camarades en hauteur et montrera également des signes d'une grande intelligence. À 10 ans, il n'hésitera pas à commencer à enterrer des chats vivants, puis à les décapiter et, une fois mort, à les clouer un peu partout. Ouais, je pense que le foot, c'était peut-être mieux quand même. 3 ans plus tard, il remettra ça, mais il se fera prendre par sa mère quand elle découvrira des morceaux de chat dans son placard. Ça aussi, c'est pas le meilleur endroit pour cacher des morceaux de chat, je pense. Mais c'est que mon avis finalement. Ed a également une sœur, Aline Lee Kemper, qui n'est pas en reste niveau sadisme. Vraiment, je pense que la petite famille, là, elle n'a pas la lumière à tous les étages. Faut savoir qu'elle a déjà essayé de le pousser devant un train, finalement. Ouais, une petite bagarre, je sais pas, elle lui avait peut-être piqué son petit déjeuner, je sais pas. Elle essayera aussi de le tuer un peu plus tard en essayant de le noyer. D'ailleurs, elle réussira presque, finalement. Mais ça n'a pas marché, vu que je vous raconte son histoire. En 1957, les parents de Ed Kemper se séparent. Il se retrouve alors entouré de femmes car il est élevé par sa mère charnelle à Helena dans le Montana. D'ailleurs, la relation avec sa mère n'est pas des plus joyeuses. C'est une alcoolique névrosée et dominatrice qui n'hésitera pas une seule seconde à l'humilier ou à le rabaisser dès que l'occasion se présentera. Il sera souvent même enfermé dans la cave, pour y dormir bien évidemment, de peur qu'il ne fasse du mal à ses sœurs, qui se moquaient alors de lui de par sa grande taille finalement. À 15 ans, il faut imaginer qu'il mesurait déjà 1,93 m. Imaginez, le gars est plus proche de la tour Eiffel que du nain dans Blanche-Neige quand même. Sa mère lui refusa tout acte de tendresse de peur de lui rendre gay. Oui, apparemment on peut attraper ça comme un virus dans ces années-là. Bon, après on était dans les années 50. Et aux États-Unis. Mais quand même. Ressemblant de plus en plus à son père, sa mère lui dira qu'elle ne l'aimera jamais. Une gentille femme, cette Charnelle finalement. Ouais, bon, c'est la meilleure maman du monde quoi. À 15 ans, il s'enfuit de chez lui et part rejoindre son père en Californie et découvre qu'il est de nouveau marié et qu'il a même un beau-fils. Il restera quelque temps avec lui, mais son père l'enverra vivre chez ses grands-parents paternels. Il dira détester y vivre, notamment en disant que son grand-père est sénile et que sa grand-mère était une castratrice qui, je cite, les émasculait constamment lui et son grand-père. Le 27 août 1964, la grand-mère de Ed, Maud Matilda Hudgy Kemper, est assise à la table de la cuisine lorsqu'elle se dispute avec Ed. Enragé par cette dispute, Ed saisit le fusil que son grand-père lui a offert pour la chasse, retourne dans la cuisine et lui tire mortellement dans la tête avant de lui tirer encore 2 coups dans le dos. Il la poignardera ensuite de plusieurs coups de couteau post-mortem. Lorsque son grand-père, Edmund Emil Kemper, rentre des courses, Ed sort du ranch et l'abat dans l'allée menant à la maison. Maud Matilda Hudgy Kemper, 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 Maud Matilda Hudgy Kemper. Le 27 août 1964, la grand-mère de Ed, Maud Matilda Hudgy Kemper, est assise. Maud Matilda Hudgy Kemper, Maud Matilda Hudgy Kemper, Maud Matilda Hudgy Kemper, Maud Matilda Hudgy Kemper. Faut que je regarde ça.
Faut que je garde tout ça. Ne sachant plus quoi faire, il appela sa mère qui lui dira d'appeler la police, ce qu'il fera. Arrêté quelques minutes plus tard, il déclara, je cite, qu'il voulait seulement savoir ce que cela faisait de tuer grand-mère. Il affirmera après avoir tué son grand-père pour lui éviter de voir sa femme morte. Le psychiatre Donald Lund, qui l'examina, dira qu'avec ses meurtres, il avait la volonté de venger le rejet de son père et de sa mère envers lui. Il est diagnostiqué schizophrène paranoïaque et sera envoyé à l'unité psychiatrique de l'hôpital d'Atascadero. Pendant son internement, les divers psychiatres qui le verront seront en total désaccord avec les précédents diagnostics. Pour eux, Ed Kemper ne montre aucune preuve de dérive psychotique, de pensée bizarre ou même d'hallucination. Ils indiqueront même qu'il possède un QI de 136. Il sera de nouveau diagnostiqué et déclaré comme ayant un trouble de la personnalité passif-agressif. Ed Kemper se montrera même un prisonnier exemplaire et sera même formé pour faire passer des tests psychiatriques à d'autres détenus. Oh, une question de budget, j'imagine. Il manquait peut-être de personnel à l'époque, je sais pas. Un des psychiatres déclarera même « C'était un très bon travailleur et ce n'est pas typique d'un sociopathe. Il était vraiment très fier de son travail. » Kemper devient alors membre des J6 d'Atascadero et déclare qu'il a développé de nouveaux tests psychiatriques. Il déclarera que sa capacité à comprendre le fonctionnement de ces tests lui a permis de manipuler les psychiatres et d'apprendre des délinquants sexuels auxquels il administrait ces tests qu'il est préférable de tuer une femme après l'avoir violée pour éviter de laisser des témoins. Ce n'était que le début de l'histoire d'Ed Kemper. Dans la prochaine vidéo, on parlera de sa libération et de ses infortunées victimes. N'oubliez pas de partager la vidéo en espérant d'atteindre bientôt les 100 abonnés. On se dit à bientôt, c'était Artegar et je commence à m'intéresser à Ed Kemper.